En février dernier, le gouvernement du Québec a déposé un projet de loi afin d'élargir l'admissibilité à l'aide médicale à mourir et d'améliorer l'accessibilité aux soins de fin de vie. Un sujet qui est de plus en plus abordé aujourd'hui. D'ailleurs, vous pourrez en savoir plus sur le sujet lors d'une conférence donnée ici à Amqui. Pour nous en parler, je suis en compagnie de René Paquette, porte-parole du collectif Est du Québec de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Monsieur Paquette, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien, je suis de bonne humeur aujourd'hui. On parle d'un sujet qui est quand même délicat, qui est pas évident, qu'on aborde de plus en plus aujourd'hui. Mais juste avant, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que le collectif Est du Québec de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité? Alors, l'Association québécoise pour le droit de mourir en dignité, c'était fondée en 2007. Alors, elle était à sa 16e année d'existence. Et ils ont été de tous les débats, autant à Québec, pour travailler sur la loi sur les soins de vie qui est présentement à l'Assemblée nationale, qu'à Ottawa, ça concerne le code criminel. Alors, de déposer des mémoires, de faire des présentations, alors depuis de nombreuses années. Alors, voilà la raison d'être de l'association. Et ils ont commencé à susciter la création de collectifs régionaux pour justement avoir comme mission là, que le fondement de notre mission, ce soit un fondement éducatif qui vise à informer et conscientiser les gens que maintenant, le droit de mourir dans la dignité, l'aide médicale à mourir, c'est un droit, mais qu'il faut respecter certaines conditions. Alors, c'est notre mission éducative et c'est pour ça qu'on est à Amqui. Alors, on a une conférence jeudi le 8 juin à 10 h le matin là, au local du Club des 50 ans et plus. Et on est chanceux parce qu'on a réussi à mettre la main sur l'éminent docteur Georges L'Espérance, qui est neurochirurgien et président de l'association. Donc, c'est lui qui va donner c'est lui qui donne les conférences? C'est lui qui donne les conférences. Fait que là, vous allez venir à Amqui, mais j'imagine que vous allez aller un petit peu partout aussi. Vous allez en donner plusieurs? Disons que nous, notre collectif, c'est Est du Québec. Alors, notre territoire, c'est Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les îles-de-la-Madeleine. Alors, en 2023-2024, ce qu'on appelle, comme ce qu'on va avoir à Amqui, c'est des conférences majeures. Alors, on en a une vingtaine de prévues. Et par la suite, il y a des gens qui vont venir d'organismes ou des particuliers qui vont dire, bien, c'est un sujet intéressant dans le milieu où je travaille ou dans mon organisme communautaire. On serait intéressé par la suite à avoir un atelier. Alors, grâce à la télévision communautaire, on va pouvoir filmer la conférence du docteur L'Espérance, d'une quarantaine de minutes environ. Et ce qui fait que par la suite, à compter de l'automne, si on a des demandes d'ateliers, on va pouvoir visionner la conférence et moi, je vais être accompagné de personnes qui vont faire soit des témoignages parce qu'ils ont pu accompagner des proches qui ont eu l'aide médicale à mourir, ou encore des gens du domaine de la santé, des infirmières à retraite, parce qu'il y a beaucoup de questions là, de type médical que moi, personnellement, je ne peux pas répondre. Sûrement. Et là, vous parliez de la conférence. Comment ça va? Ça dure à peu près 40 minutes, mais comment ça va se dérouler? Comment ça va se passer? Alors, évidemment, la première chose, c'est que depuis le mois de février, on fait des conférences et on affiche complet, puis on refuse des gens. Alors, ce qui fait que les affiches que les gens vont voir un petit peu partout là, sur le territoire de la MRC, on demande aux gens de téléphoner pour pouvoir réserver leur place. Alors, on note le nom, le numéro de téléphone pour quand les gens vont arriver et quand ça sera complet, bien, on prendra sans doute les noms en disant, mais peut-être qu'éventuellement, on pourra revenir dans quelques mois, là, mais peu probable. Mais là, présentement, à Amqui, est-ce que vous êtes complet ou il y a encore de la place? Alors là, lorsqu'on se parle, il y a beaucoup de place. Alors, on est un mois à l'avance. Alors là, il n'y a pas de problème. Là, on commence seulement qu'à diffuser l'information. Donc, une quarantaine de minutes de conférence, puis ensuite une pause café de 20-25 minutes. Alors, durant cette pause café-là, on demande aux gens une contribution volontaire parce que l'admission est gratuite. Alors, ceux qui pensent que c'est intéressant d'encourager notre cause peuvent faire un don. Et en même temps, on a de la documentation, des formulaires, s'il y a des gens qui veulent devenir membres et d'autres informations de type médicaux.
Alors, 20-25 minutes, et après ça, il y a une période de questions, en théorie d'une demi-heure, mais à toutes les conférences, c'est souvent 40-45 minutes de questions. Sur un sujet là, qui nous tient tellement à cœur, on a beaucoup de questions Oui, les gens là-dessus. doivent... Et on est chanceux parce que le docteur L'Espérance, lui, peut répondre à toutes les questions. Oui, puis ça doit quand même susciter beaucoup d'intérêt et des questionnements parce que c'était pas quelque chose qui était autorisé avant, mais qui l'est plus aujourd'hui. Mais même encore, c'est encore tabou, hein? Bien, c'est tout à fait notre mission parce que quand même, c'est un droit qui est devenu légal au mois de décembre 2015. Okay. Alors, on est juste à notre 8e année et autant des gens qui travaillent dans le réseau de la santé que les patients, que les proches, les familles sont plus ou moins au courant de ce que c'est l'aide médicale à mourir. Alors, et ça, cette évolution-là a commencé à se faire dans les années 70. À un moment donné, il y avait une charte québécoise des droits et libertés. Et par la suite, au début des années 80, le fédéral a eu la charte des droits et libertés aussi. Et là-dedans, on dit bien que toute personne a le droit à cette dignité. Et c'est à partir de ce moment-là que on a évolué tranquillement, pas vite, là, vers de jugement de la Cour et de la Cour suprême en disant, bien, si on veut respecter la dignité d'une personne, c'est que si elle est vraiment en fin de vie, sous certaines conditions, on doit respecter qu'elle puisse avoir le droit de mourir dans la dignité. Et là, vous parlez aussi qu'il y a peut-être des organismes qui vont voir la conférence puis qui aimeraient savoir des ateliers. Comment ça va se passer par la suite? Les organismes doivent vous contacter pour participer à un atelier? Oui, tout à fait. Alors, les gens qui viennent à la conférence vont avoir mes coordonnées, de communiquer avec moi. On s'entend sur une date. Alors, ça peut être des ateliers pour 7-8 personnes, des petits groupes, 10, 15, et de nous accueillir dans un local quelque part, puis on s'entend, puis on vient. Et les ateliers, ça ressemble à quoi? C'est un peu comme la conférence, s'expliquer un peu c'est quoi ou c'est complètement autre chose? Bien, normalement, on va visionner la conférence du docteur L'Espérance. Alors, c'est pour ça que l'adhésion communautaire est tellement précieuse pour nous. Alors, ce qui fait qu'on va la visionner une quarantaine de minutes. Puis après ça, là, on va avoir des animateurs. Puis les questions arrivent. Okay, ça va être comme une suite à cette conférence-là qui va se produire ici. Oui. Donc, je pense que c'est une bonne chose de faire le tour, de bien... Parce que je pense que c'est important d'être bien renseigné à ce sujet-là. Là. C'est important d'être bien renseigné pour la personne elle-même, mais tout autant pour les proches. Combien de fois on a vu dans notre vie, à un moment donné, que quelqu'un devient comme inconscient, puis et là, les gens disent, ben écoute, les médecins vont dire, ben est-ce qu'on va prolonger sa vie? Oui, tenez-la en vie. Alors des fois, il y a des gens qui sont tenus en vie pendant 5 ans, 10 ans, parce que les proches ne s'entendent pas. Alors, ce qu'il y a avec l'aide médicale à mourir, quand la personne décide de la demander et qu'elle est consciente, elle a un jugement éclairé qui peut le demander, à ce moment-là, on va respecter la volonté de la personne. Comme on respecte souvent un testament chez le notaire. Alors, c'est le même genre de choses qu'il faut respecter. Et ça évite justement des conflits familiales après, là, éviter que les gens se chicanent. C'est un peu ça. Dans le fond, le message qu'on lance, c'est de respecter. Il ne faut quand même pas s'en faire avec ça. 95% des gens qui décèdent au Québec décèdent sans avoir recours à l'aide médicale à mourir. Donc, tu peux mourir de la façon que tu veux, selon tes croyances, etc. Alors, il faut respecter ça. Et il y en a un 5% qui disent, ben moi, mes souffrances sont insoutenables, je suis en fin de vie, alors j'aimerais avoir l'aide médicale à mourir. Et un des avantages, c'est que tu peux choisir la date et l'heure. Alors moi, j'ai vécu l'aide médicale à mourir avec 2 proches dans la famille de ma compagne. Et sa sœur a pu déterminer la date, l'heure. Elle avait de la parenté qui était sur la base Côte-Nord, alors tout le monde a pu être présent. Moi, quand ma mère est décédée au siècle dernier, j'étais loin en région, je m'en allais d'un grand centre avec 3 enfants en bas âge, plusieurs autres de route. Et quand je suis arrivé une demi-heure en retard. Elle était décédée. Alors peut-être bien qu'aujourd'hui, il aurait pu dire, ben écoute, tel jour, telle heure, telle date, comme ça, mes enfants seront avec moi pour ces derniers moments. Bien, René Paquette, merci beaucoup
Merci au collectif de nous permettre d'avoir accès à ces informations-là et de venir nous voir pour une conférence. J'ajouterais peut-être une dernière Oui. chose. C'est autant la loi québécoise que le Code criminel du Canada vont élargir l'éligibilité. Et je recevais encore ce matin une personne qui est très inquiète pour son mari qui souffre d'une maladie neurodégénérative. On parle souvent de l'Alzheimer. Alors, la modification qui est proposée au point de vue législatif, c'est que quelqu'un qui serait diagnostiqué médicalement, pendant qu'elle a encore toute sa conscience, pourrait dire, ben moi, là, quand je vais être rendu à tel stade de la maladie, que je ne reconnaîtrai plus mes proches, ou encore que je ne serai plus capable de faire mes soins personnels, je confie à un proche de demander l'aide médicale à mourir. Alors, c'est pas encore dans la loi, mais avec la modification de loi, on s'attend à ça. Et on reçoit des appels maintenant tous les jours de gens qui ont de la famille qui ont des problèmes neurodégénératifs. Et ils ont hâte que la loi puisse changer. Oui, pour pas que ça devienne un acte criminel, pour que ça soit un acte criminel non plus. Là. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui a Alzheimer aujourd'hui, il respecte tous les critères de fin de vie pour avoir l'aide médicale à mourir, mais il faut qu'il le demande rapidement, parce que si dans 6 mois, il n'a plus toute sa conscience, il ne peut pas le demander à ce moment-là. Alors, c'est pour ça qu'on parle d'une demande anticipée. Quelqu'un qui a le diagnostic dit, ben, il me reste encore plusieurs mois quand même de vie intéressante, là, mais quand je serai rendu à tel stade de la maladie, je demande là, combien. OK, fait que ça peut être fait, disons, ça peut être décidé comme 6 mois d'avance, là, si on le sait que ça va être... OK. C'est en plein ça. Mais il faut que la décision se prenne au moment où la personne est encore consciente et qu'elle est encore capable de prendre la décision. Encore capable, parce que plus on est âgé, plus la maladie en général évolue lentement. Alors, quelqu'un qui a de l'Alzheimer, des fois, ça peut durer 5, 10, 15 ans. Oui. Alors, des fois, tu dis, ben moi, là, au stade 3 ou 4, je vais en avoir assez que j'aurai plus d'autonomie. C'est pas des décisions faciles pour personne, mais je pense que c'est important là, d'être au courant de ce que c'est et comment ça fonctionne. Alors, et voilà. Merci. Merci. Si vous voulez assister à la conférence sur l'aide médicale à mourir présentée le 8 juin à 10 h au local du Club des 50 ans et plus d'Amqui, vous devez réserver votre place en composant le 88 629 8125 ou le 88 629 5707.